أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. गुज़श्ता दिनों हमारे एक बहुत ही प्यारे बच्चे और वाक़फ़ ज़िंदगी अज़ीज़म सैयद ताले अहमद Quelques jours de cela, l'un de nos enfants les plus chers et un Waqf Zindagi, Sayyid Taleh Ahmad, fils de Sayyid Hashim Akbar, est tombé en martyr au Ghana. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Dans la nuit du 23 au 24 août dernier, après des enregistrements, l'équipe de la MTA retournait de la région nord du Ghana pour Kumasi. En cours de route, des voleurs leur ont tiré dessus vers 19h15 et deux des trois membres de l'équipe, dont Sayyid Taleh Ahmad et Omar Farouk, ont été blessés. Après avoir été soigné dans une polyclinique, Sayyid Taleh Ahmad est décédé environ 4h30 plus tard, lors du transfert vers un plus grand hôpital. Peut-être qu'il y a eu d'autres martyrs de la MTA internationale dans d'autres pays, mais c'était le premier martyr qu'on a eu ici au Royaume-Uni. Et je pense que c'est probablement le premier martyr de parmi les Waqifin du Royaume-Uni. Sayyid Taleh Ahmad était le petit-fils maternel de Muhtarama Abdul Latif Begum Saheba et de Sayyid Mir Mohammad Saheb. Et il était l'arrière-petit-fils maternel de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Et il était aussi l'arrière-petit-fils paternel de Hazrat Dr. Mir Mohammad Ismail Saheb. Le Dr. Mir Mohammad Ismail Saheb était le frère cadet de Hazrat Ammajan Nusrat Begum Saheba. À cet égard, Sayyid Taleh Ahmad était également lié à Hazrat Ammajan et il était aussi lié au Messie promet l'Islam par l'entremise de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saheb. Il était également le gendre de Mirza Ghulam Qadir, le martyr. Par la grâce d'Allah, le défunt était moussi. Et comme je l'ai dit, il était également membre du plan Waqf Now. Il a obtenu sa licence en sciences biomédicales, ensuite il a fait une maîtrise en journalisme. Il a dédié sa vie en 2013. Ensuite, après avoir dans divers bureaux de la communauté, il a finalement été muté au bureau de la presse et des médias. Avant cela, Sayyid Taleh Ahmad avait servi au niveau local de sa Jamaat. Il a servi au sein de la Khudam al-Ahmadiyya de Hartlepool dans les domaines de la prédication, de l'éducation, des publications et des atfal. Avant sa mutation permanente au sein de la MTA News en 2016, il a également été responsable de l'indexation et de l'édition des balises
du journal La Revue des religions en langue anglaise. Il avait aussi préparé des documentaires pour la MTA News et il travaillait sur 3 ou 4 nouveaux documentaires. C'était lui qui avait lancé l'émission Cette semaine avec le calife qui présente mes activités hebdomadaires. Et jusqu'à la fin, il avait pris un intérêt particulier à cet égard et il n'a cessé de travailler sur le montage des documentaires et sur d'autres aspects de cette émission qui était très populaire chez les téléspectateurs de la MTA. En sus de cela, il a servi au sein de la Khuddam al-Ahmadiyya en tant que rédacteur en chef du magazine Tahir et il a travaillé dans d'autres départements de la Majlis Khuddam al-Ahmadiyya. Il a écrit des articles pour divers magazines de la Jamaat tels la Review of Religions, Tariq Magazine et sous les auspices de la presse and Media Office, il a visité divers pays avec moi et tout seul. Taleh Ahmad avait un zèle et une passion extraordinaire, non seulement pour terminer son travail, mais pour offrir une œuvre de qualité à la Jamaat. À cet égard, il ne se souciait d'aucun danger. Et l'événement de son martyre démontre qu'il ne se souciait pas un seul instant du danger. Son unique souci était de pouvoir accomplir le travail de la meilleure façon possible et de terminer ce travail à temps. C'est pourquoi il a commencé son voyage à un moment où les risques étaient très élevés. Abu Bakr Ibrahim est un missionnaire de la zone de Tamale. Il explique que le matin du 23 août, lorsque l'équipe de la MTA s'est préparée pour partir pour Salaga, il a vu Taleh Ahmad faire ses bagages. Et il lui a dit qu'il sortait de l'hôtel et qu'il devrait revenir de Salaga et s'arrêter ici à Tamale. Taleh lui a répondu que le temps était compté et qu'il devait donc retourner directement à Kumasi. Maulvi Sahib lui a dit qu'il sera très tard lorsqu'il retournera de Salaga et que voyager la nuit n'est pas approprié. En tout cas, Taleh Ahmad lui a répondu que je verrai selon la situation, mais je dois aussi me rendre en Sierra Leone et je ne dispose que de 2 jours et il y a beaucoup de travail à faire ici à Kumasi et à Accra. C'est pour cette raison que je dois partir directement à Kumasi, mais je verrai selon la situation. En tout cas, ils ont décidé d'entreprendre le voyage retour. Ils ont entrepris le voyage pour Tamale. À 7h moins le quart, Taleh a dit à Omar Farouk qu'il fallait accomplir la prière. Omar Sahib a dirigé les prières de Maghrib et d'Isha en congrégation. Ensuite, Taleh craignait de perdre les fichiers d'enregistrement qu'il avait apportés de Salaga et de Tamale. Et c'est pour cette raison qu'il a commencé à transférer ces fichiers sur son ordinateur portable au cours du voyage. Il ne supportait pas de perdre du temps de quelque manière que ce soit. Et il se souciait à tout instant de perdre l'équipement très coûteux que la Jamaat lui avait confié. Et selon le rapport de la police, lorsque le véhicule de la MTA est arrivé près de l'intersection de Paha, les voleurs ont ouvert le feu sur eux. Et suite à cette attaque, 2 des 3 membres de l'équipe de la MTA ont été blessés.
Le chauffeur a déclaré qu'une voiture s'approchait d'en face et il m'avait fait un signe pour m'avertir du danger, mais je n'ai pas compris son signe. Il déclare: quand j'ai soudainement vu les voleurs grâce au phare, j'ai récité la kalima à haute voix et les voleurs ont commencé à tirer sur nous. Cet allé était assis à l'arrière de la voiture. Il avait compris grâce au tir que des voleurs armés les attaquaient. Omar Farouk Saheb relate: j'ai reçu une balle à la hanche au-dessus de la cuisse, mais je n'ai pas compris qu'il s'agissait d'une balle. Après avoir tiré, les voleurs se sont tus et nous étions restés assis quelque temps. Cependant, après un certain temps, les voleurs se sont avancés avec une lampe de poche et le chauffeur m'a fait sortir de la voiture et nous leur avons remis le téléphone et l'argent que nous avions. Les voleurs nous ont placés à même le sol sur la route à l'extérieur et ils ont commencé à nous tabasser. Ils m'ont frappé fort à la tête avec un bâton et j'ai commencé à saigner. Mais j'étais plus inquiet à propos de Talé. Quoi qu'il en soit, cette personne est aussi blessée par balle et il a une blessure à la tête qu'Allah lui accorde une guérison complète. Priez aussi pour lui. Abdurrahman et Omar Farouk, qui était le chauffeur, ont déclaré: quand les voleurs sont partis après nous avoir dépouillés, nous nous sommes levés et nous sommes partis immédiatement vers la voiture pour voir dans quel état se trouvait Talé. Ils ont constaté qu'une balle l'avait atteint dans le dos, vers la droite, et la balle s'était profondément logée, et suite à quoi il avait perdu beaucoup de sang dans le véhicule. Et selon le rapport médical, cette blessure s'est avérée mortelle. Après l'attaque, il a été emmené à la polyclinique de Boupé par un bus qui passait par là. Après quelques traitements, on a décidé de l'emmener à l'hôpital universitaire de Tamale, mais il est décédé en cours de route. Et il a été déclaré mort à l'hôpital. Monsieur Omar Farouk déclare que la tête de Talé était sur ma cuisse et il me demandait maintes et maintes fois si le calife avait été informé à propos de cet incident et si on avait demandé au calife de prier. Il déclare que cette tragédie nous a profondément affectés et nous avions de grandes peurs et nous étions très angoissés. Il déclare que pendant que nous l'emmenions à l'hôpital, Sayyid Ali Ahmad nous a dit que pendant l'attaque, il avait immédiatement caché l'ordinateur portable et d'autres objets sous les sièges et que ses équipements étaient en sécurité là-bas. Et il m'a demandé si la caméra, les téléphones et d'autres équipements étaient en sécurité parce qu'il craignait de perdre tous ses fichiers. Je lui ai dit que par la grâce d'Allah, tous les équipements étaient en sécurité. Il se souciait que des équipements et des biens de la Jamaat et du travail dur qu'il avait accompli pour préserver l'histoire de la Jamaat. Monsieur Omar ajoute: son état a commencé à se détériorer vers 21h30. Et la polyclinique a donc décidé de le transférer immédiatement à l'hôpital. Et comme je l'ai dit, on le transportait à l'hôpital de Tamale lorsqu'il est décédé en cours de route. L'ambulance d'ailleurs ne disposait pas de certaines fournitures essentielles et c'est parfois le cas dans ces pays. Ils ont pris un certain temps pour trouver une ambulance et d'ailleurs, ils saignaient aussi abondamment. En tout cas, c'était là le destin d'Allah.
Omar Farouk déclare que lors du voyage, Taleb m'a dit ceci: dis à Huzur que je l'aime et dis aux membres de ma famille que je les aime. Omar Farouk déclare que lorsqu'il reprenait un peu conscience, il répétait les mêmes phrases et cela s'est passé plusieurs fois. Il a répété ces phrases à plusieurs reprises. Taleb a également dit à Omar Farouk que vous avez pris grand soin de moi et vous m'avez apporté toute l'aide possible, ce dont je vous suis profondément reconnaissant. Je l'encourageais, mais il commençait à faiblir. Et lorsque je lui posais une question, au lieu de répondre, il fermait son poing et pointait de son pouce vers le haut pour indiquer que tout allait bien. J'étais moi-même nerveux. Ensuite, sa respiration s'est accélérée, il y a eu un grand silence. Et j'ai compris que ce que nous ne voulions pas était arrivé. Le chauffeur et l'infirmier se parlaient dans la langue locale. Et j'ai déduit qu'ils ne souhaitaient pas nous dire que Sayyid Taleb Ahmad était décédé. Et comme je l'ai dit, son décès a été constaté à l'hôpital de Tamale. Et l'hôpital l'a déclaré mort à 1h49. Cette nouvelle a attristé tous les Ahmadis habitant à Tamale parce qu'ils les avaient quittés quelques heures auparavant, tout joyeux et de bonne humeur. En tout cas, c'était là quelques détails de son martyre. Il était un diamant qui s'est séparé de nous. Qu'Allah accorde à la Jamaat des gens fidèles, sincères et loyaux au califat, des personnes qui préfèrent la religion à ce monde. Mais cette perte est telle qu'elle m'a ébranlé. Il était une personne charmante qui avait compris l'esprit du Waqf et qui avait respecté la promesse qu'il avait faite. Quand je le voyais, il m'étonnait toujours. Et j'en suis toujours étonné. Comment un jeune qui a grandi ici dans cette atmosphère mondaine a compris le sens du Waqf et qui a respecté son Waqf et qui l'a exécuté d'une telle manière qu'il en a atteint son apogée. Il lisait les histoires des aînés non pas pour en apprendre davantage sur l'histoire et non pas pour s'émerveiller de leurs sacrifices, mais pour faire en sorte que ces sacrifices fassent partie intégrante de sa vie. Il avait, concernant la fidélité et la sincérité à l'égard du califat, une compréhension rarement constatée chez autrui. Je dirais même que ceux qui ont une connaissance approfondie de la religion ne comprennent pas ce sens réel de la fidélité et de la sincérité à l'égard du califat. Parfois, le savoir de telles personnes les rend arrogantes. Je dirais même que certains qui croient connaître le statut du califat et la norme de loyauté qui lui est due ne l'ont pas compris en réalité. Sayyid Taleb Ahmad a fait preuve d'une telle fidélité envers le califat et lorsqu'il était entre la vie et la mort, dans ses dernières paroles, il n'a exprimé que son amour et sa loyauté envers le calife. En pareil instant, tout le monde pense à ses enfants, à sa famille. Rares sont ceux qui expriment maintes et maintes fois leur amour envers le califat avant ou après leur expression d'affection envers leurs enfants et les membres de leur famille. 2 ou 3 ans auparavant, Sayyid Taleb Ahmad avait écrit un poème concernant le califat et concernant l'amour
qu'il avait à l'égard du जो खिलाफत से califat. ताल्लुक और Il प्यार avait से offert मुताबिक ce की poème à un ami pour qu'il le garde और इसने et शुरू il ही lui a इस तरह किया demandé था de ne pas montrer ce कि मैं poème अपनी à औरत से सबसे personne. ज़्यादा प्यार करता हूँ Au और début du ख़त्म इस तरह poème, किया il था annonçait tout simplement qu'il était खलीफा बख्श celui से qui जो aimait मुझे le प्यार plus है le calife. और मोहब्बत है Et à la fin, il वो उन्हें कभी annonçait पता नहीं चलेगी que même le calife ne लेकिन connaîtra है प्यारे jamais साहिब l'amour que je nourris pour sa personne. मैं Mais तुम्हें ô बताता cher हूँ Talé, कि तुम्हारे इन आखिरी अल्फाज से पहले भी मुझे पता था je t'annonce qu'avant que tu ne कि prononces तुम्हें ces dernières paroles, खिलाफत से je प्यार और savais que मोहब्बत tu का avais un ताल्लुक grand था amour pour le califat. तुम्हारे हर अमल से हर हरकत और सुकून से जब तुम्हारे हाथ में कैमरा होता था और मैं सामने होता था Chacune de tes actions, chacun de और tes जब तुम mouvements, कैमरे à के chaque अलावा fois que tu avais मिलते la थे caméra entre les mains चाहे ज़ाती et que मुलाकात j'étais devant हो या toi, दफ्तर के काम से et même lorsque tu me rencontrais sans तुम्हारी la आंखों की caméra, चमक से que ce soit इस dans मोहब्बत une का इजहार réunion होता था personnelle ou pour le तुम्हारे travail, चेहरे की एक अजीब किस्म की l'éclat रौनक de से tes yeux démontrait cet इस मोहब्बत का amour. इजहार होता था गरज Il y हर avait une तरह étrange और हर lueur अमल से sur ton visage qui démontrait cet ये लग रहा amour. होता था कि किस तरह तुम À tout सच्ची égard, मोहब्बत chacune का de tes इजहार करो actions semblait जो exprimer तुम्हें à quel point tu किसी aimais औरत le से calife de l'époque. मुझे शायद ही किसी में इस मोहब्बत का इजहार नजर आता हो और घर Je में मैं pouvais à तफक्कुर peine रहता हूँ voir cette expression d'amour chez कि अब qui que ce खानदान soit. में नौजवानों में तो मुझे Et je ऐसे disais à इजहार la का maison किसी में qu'à नजर नहीं आता présent, je ne vois une telle expression d'amour chez दिलों का aucun हाल des अलग है jeunes de la सब famille जानते du हैं Messie premier alayhi salam. बल्कि बड़ों में भी शायद Seul शायद Allah एक भी connaît नहीं l'état हो des cœurs. Je dirais même que cet amour n'existe que chez certains des aînés. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस हादसे के बाद बहुत से इस Je मयार को पैदा prie करे qu'après cet incident, qu'Allah crée d'autres personnes qui puissent atteindre cette norme de ताले का loyauté et de वजूद ऐसा fidélité था à l'égard du califat. कि जैसा कि उसने अपनी नज़्म में जिक्र किया है Comme वो इस मोहब्बत का Talé इजहार l'avait नहीं करना exprimé dans चाहता son poème, il बल्कि ne छुपाना voulait pas चाहता था exprimer cet amour au grand लेकिन jour. नहीं छुपता था Au contraire, il voulait cacher अल्लाह cet ताला amour. किसी न किसी रंग में उसका इजहार करवा देता था Mais en réalité, cet इस amour ताल्लुक ne se cachait pas. इसलिए वो मुझे बहुत Allah प्यारा le था laissait exprimer cette relation d'une ताल्लुक manière इस ou फिक्र d'une में रहता autre. था कि कब Et खलीफा c'est pour उसकी cette हक raison में qu'il बात m'était très माने cher. और मैं इस पर अमल करूं और सिर्फ Il खुद ही अमल attendait न करूं toujours quand le calife dirait बल्कि quelque कब chose और afin de किस तरह pouvoir agir en conséquence. मैं खिलाफत के मुकाम के Et बारे pas में दुनिया को uniquement बताऊं quand je pourrais agir en conséquence, mais कब quand et खिलाफत की comment je हिफाजत के लिए pourrais जान की présenter कुर्बानी भी au देनी monde पड़े le statut du जान का califat. नजराना भी पेश कर दूं Quand je ये pourrais अपने काम से présenter ऐसा ma इश्क vie pour protéger le कम califat. कम ही देखने में आता है सिर्फ इसलिए ही अपने काम से इश्क नहीं था Il avait pour son travail ये un काम amour que l'on voit पसंद करता था rarement. और लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो Il पसंद n'aimait pas करते son हैं travail uniquement parce qu'il en était passionné. इस Beaucoup de gens sont passionnés de कोई leur वो travail. अपने काम से इश्क और लगाव होता है उसको अपने काम से Il était इश्क lui लगाव aussi था très attaché à son travail. तो इसलिए Mais il इस était जरिए से passionné de son travail tout मैं simplement इस्लाम parce que par ce moyen, और हज़रत il मोहम्मद défendait मुस्तफ़ा l'islam सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम et il के défendait दीन la का दिफा religion करता du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa इसलिए sallam. कि ये पैगाम मैं दुनिया को पहुंचाऊंगा इसलिए Il était passionné de मेरा son काम है travail afin de कि pouvoir हज़रत मसीह transmettre ce अलैहिस्सलाम message के au पैगाम monde. को Il était दुनिया passionné de son की खिलाफत travail पहुंचाऊं parce que son travail était de इसलिए diffuser le कि मैं message कोई du ज़रूरत का Messie मददगार premier बनूं alayhi salam au monde. हज़रत यूनुस मसीह रावे Il était passionné de रहमतुल्लाह son ताला की travail afin de दफन pouvoir के वक्त servir de soutien au calife de l'époque. जब मैं कब्र के सिराने खड़ा था Au moment de l'enterrement du इजाज़त से quatrième पहले calife, तो मेरे दाएं quand तरफ je आकर me खड़ा tenais हो गया debout au chevet de la tombe, मैं avant नहीं d'y जानता था placer कि de कौन la खड़ा है terre, Talé ये Ahmad तस्वीर était देखते ही venu se मुझे mettre à अंदाजा ma हुआ कि कौन droite. था और क्या Je ne था savais pas qui c'était. लेकिन इस 13 साल Maintenant, बच्चे quand ने j'ai vu la photo, j'ai deviné qui शायद उस c'était वक्त ये et अहद quelle किया était था cette occasion. Mais कि ce मैं उसके garçon de अलावा 13 ans avait और probablement कहने fait ce vœu à ce कि मैं moment-là वक्त que का moi मददगार je बनूं suis un Wakfenau. दस्ते रास्त बनना Et à présent, je dois फिर servir 20 सालों बाद d'assistant au calife अपनी तालीम et मुकम्मल je dois करके lui servir de इसे bras तो पूरा droit. किया और Et निभाया bien des années plus tard, après खूब avoir निभाया terminé ses études, il a tenu cette जर्नलिज्म promesse et il l'a में भी उसने respectée मेरे à la मशवरे से lettre. दाखिला लिया था और फिर तालीम मुकम्मल की
Suite à mes conseils, il a entrepris et il a complété ses études sur le journalisme. Et en tombant en martyr, il a déclaré qu'il était devenu un véritable serviteur du califat. ए प्यारे ताले मैं गवाही देता हूँ कि यकीनन तुमने अपने वक्फ और अहद के आला तरीन मयारों को हासिल कर लिया Cher Talé, je témoigne que tu as assurément atteint les normes les plus élevées de ton वो waqf. खलीफत के अल्फाज पर अमल करने की कोशिश करता था इसका अंदाजा इससे हो जाता है Il a toujours tenté de suivre les directives du calife de l'époque. जो L'on peut comprendre cela par le fait que lors de certaines rencontres avec des missionnaires, je leur avais conseillé d'accomplir la prière de Tahajjud pendant environ 1 heure quotidiennement. ताले ने बाद मुरब्बियान की तरह ये सवाल नहीं किया Le cher Talé n'a pas demandé, comme certains missionnaires, comment peut-on se réveiller si tôt pendant les courtes nuits de l'été pour accomplir la prière de Tahajjud pendant environ 1 heure. Il a tenté de suivre cette instruction. तो वजह पूछी Un jour, un de ses amis missionnaires l'a vu très fatigué et il lui en a demandé la raison. करीब तहज्जुद पढ़ने का कहा है Il a répondu que le calife avait demandé aux missionnaires d'accomplir la prière de Tahajjud pendant environ 1 heure. आज तहज्जुद की वजह से पूरी तरह Je suis moi aussi un waqf, cet ordre s'applique à moi aussi. इस मुरब्बी ने Aujourd'hui, mon sommeil n'est pas complet en raison du Tahajjud et c'est pour cette raison que je me sens fatigué. कि मैं बराह Ce missionnaire m'a écrit que les paroles de Talé m'ont embarrassé. मैंने खलीफा की बात J'étais adressé directement par le calife और उसने et je n'ai pas suivi les directives du calife comme il m'incombait de le faire. इस पर अमल किया Et Talé a suivi ses instructions uniquement dans le respect de sa promesse d'un waqf zindagi. वो एक नमूना था Telle était la norme du respect de sa promesse. इस्लाम का फर्ज Il était donc un modèle pour les waqf zindagi et en tant que descendant du Messie premier l'Islam, il a également établi un exemple de loyauté et de sincérité pour les membres de la famille du Messie premier l'Islam. À présent, il incombe aux membres de la famille du Messie premier l'Islam de démontrer dans quelle mesure ils sont en train de suivre ce modèle et dans quelle mesure ils sont en train de respecter ce lien de filiation avec le Messie premier l'Islam. उसे कोई मुकाम नहीं मिलता L'honneur familial ou la parenté physique n'octroie aucun कोई statut. इज्जत करता है तो उनकी दुनियादारी की वजह से नहीं है Si d'aucuns les respectent, ce n'est pas en raison de leur accomplissement इज्जत mondain. इसमें है कि दीन Et cela ne sera jamais le cas. और दीन को दुनिया पर मुकदम करने वाले Le véritable honneur, c'est de servir la religion et de placer la religion avant le monde. करोड़ों लोग इनसे बेहतर हैं माली लिहाज से Sinon, il existe des dizaines de millions de personnes dans le monde qui sont mieux lotis qu'eux financièrement. कोई इज्जत नहीं है Et même ceux qui ne sont pas mieux lotis qu'eux financièrement ne leur confèrent aucun rang ou statut plus élevé. Ainsi donc, je demande aux membres de la famille du Messie premier l'Islam de tirer des leçons de celui qui est parti बढ़े et de grandir dans leur sincérité et dans leur fidélité. अपना अहद निभाया और दीन को दुनिया पर मुकदम किया Cette personnification de loyauté a respecté son vœu et il a placé la religion au-dessus du monde. Le reste de la famille du Messie premier l'Islam doit également suivre cet exemple. हासिल करने वाली है Et c'est ainsi que l'on sera honoré et c'est ainsi que l'on sera récipiendaire de la grâce de Dieu. को मामूली सी भी इज्जत नहीं दिला सकती Sinon, la mondanité et les désirs mondains n'octroieront pas le moindre honneur à la famille du Messie premier l'Islam. और अपने अमल सही नहीं है Être le fils d'un aîné ou être la fille d'un aîné n'est pas cause de fierté si vos actions ne sont pas justes. कभी शिकवा नहीं था Comme je l'ai dit, le défunt était aussi un merveilleux exemple pour les waqf zindagi. Il ne s'était jamais plaint que l'allocation était trop faible et qu'il n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Il avait l'habitude de remercier Dieu pour ce qu'il obtenait et s'il recevait quelque revenu supplémentaire de n'importe où, il était plein de sentiments de gratitude. और फिर अल्लाह ताला ने भी Il avait prié pour qu'Allah fasse qu'il ne connaisse jamais la privation. बेशुमार खूबियां थीं इसमें Et Allah a fait en sorte qu'il ne connaisse jamais la privation. Il jeûnait régulièrement et il possédait une multitude de qualités. कर रहे हैं जैसे करीबी दोस्त थे
Ceux qui m'écrivent des lettres de condoléances décrivent ses innombrables vertus. Parmi eux, il y a ses amis proches et ses parents. Il relate des qualités qui sont étonnantes pour moi. Je connaissais dans une certaine mesure sa fidélité, sa loyauté, mais ses normes de vertu et de taqwa étaient très élevées. Il est donc approprié que je vous présente quelques aspects de sa vie dans les paroles des autres, dont les sentiments de son épouse, de ses parents, de ses frères et sœurs et de ses amis. Amir Safir Saheb, rédacteur en chef de la Review of Religion, déclare: Taleh a travaillé pendant 4 ans au sein de la Review of Religion. Il a travaillé en tant que superviseur du projet d'archivage au sein du département de l'indexation. C'était une grande responsabilité qu'il a pleinement assumée. La préparation d'un index des 100 ans d'articles de la Review of Religion, la compilation d'une liste de différentes catégories et des articles sur différents sujets était une tâche qui était très vaste, sur laquelle il a travaillé très dur et avec diligence. L'équipe était composée de 11 personnes. C'était un travail très dur et par la grâce d'Allah, tout le monde a accompli ce travail sous la supervision de Taleh. Amir Safi Saheb déclare: J'ai vu de mes yeux que Taleh possédait de nombreuses qualités. Il accomplissait très bien tout travail administratif. Il avait une grande passion et un grand dévouement à servir la Jamaat. Il possédait une loyauté et un amour immense pour le califat. L'une des qualités que j'ai vues chez Taleh est lorsqu'il lançait un projet à partir de zéro, il transformait cette tâche avec passion en quelque chose dont on peut être fier. Jamais il n'attendait qu'un supérieur le motive ou qu'on lui fasse un rappel. Il avançait comme une personne passionnée. Et il était de ceux à propos de qui le Messie promet l'Islam a dit qu'il accomplisse le travail religieux avec détermination et sincérité jusqu'à la folie. Taleh ne se souciait pas du monde. Servir la Jamaat et le califat était tout pour lui. Le résumé de ce que j'ai vu est que tout pour lui tournait autour du califat. Il avait une relation personnelle avec le calife de l'époque. Chaque fois que je lui transmettais les instructions du calife, il restait figé et ses yeux étaient grands ouverts comme un enfant qui regardait un bonbon. Ensuite, il me remerciait pour lui avoir transmis les directives du calife. Amir Safi Saheb déclare que le défunt travaillait sur 2 documentaires différents au lieu d'un, et je m'étonnais de voir comment il pouvait travailler sur 2 différents documentaires simultanément. Parfois, nous ne savions même pas sur quel documentaire il était en train de travailler. Et il voulait tout simplement nous surprendre. Sa capacité d'entreprendre des recherches était également très élevée. Une autre de ses qualités était qu'il voulait toujours attacher sa famille et ses proches à la Jamaat et qu'il serve la Jamaat. Et il était très heureux quand je lui disais qu'un tel de ses parents a rendu tel ou tel service au sein de la Review of Religion. Qudus Arif Saheb, le Sadr de la Khuddam al-Ahmadiyya, déclare: J'étais en relation avec lui depuis l'enfance et j'ai constaté que Taleh avait marqué le court commentaire de Hazrat Malik Ghulam Farid Saheb, ou le commentaire en 5 volumes. Il avait surligné donc plusieurs parties de ce commentaire et il avait aussi placé des étiquettes. Pour ce qui est des commentaires en 5 volumes, il avait pris une année sabbatique après avoir obtenu sa licence. Et lors de la classe de Waqf Now, ou par la suite lors d'une audience au bureau, je lui avais demandé de lire ces 5 volumes de commentaires du Saint-Coran et je pensais qu'il allait prendre plusieurs années pour terminer cette exégèse, mais après quelques mois, il m'a dit qu'il avait déjà tout lu et j'étais surpris d'entendre cela. Il a aussi produit des documentaires que les jeunes ont appréciés. Par exemple, il a accompli un documentaire sur le football dans lequel l'aspect de la formation morale a été pris en considération. Il a produit plus d'un documentaire sur la MTA. Lorsque le documentaire Brutality and Justice, True Trials in a Time a été diffusé, j'ai envoyé un message à Taleh pour lui dire que ce documentaire était très ravivant
Il a répondu en toute humilité que veuillez prier pour moi. Tout cela n'est que la grâce d'Allah. Lorsque quelqu'un a critiqué le titre de ce documentaire sur Twitter, Talé a expliqué que j'ai défendu ce nom étant donné que c'était le calife en personne qui l'avait approuvé. Si Abid ou moi l'avions choisi, je n'aurais rien dit. Mais étant donné que c'est le calife qui a approuvé ce nom, je dois donc l'expliquer et je dois aussi défendre cela. Qudus Arif ajoute que lors du Virtual Atfal Rally de l'année dernière, par l'intermédiaire de Muhtamim Atfal, j'ai demandé à Talé de présenter certaines de ses rencontres avec le calife. Au début, il n'était pas d'accord pour le faire et lorsque je lui ai demandé de le faire en tant que Sadr, il a accepté de le faire. En tout cas, les gens ont apprécié ses récits ainsi que les Atfal. Il a ensuite envoyé un texto au Sadr de la Khuddam al-Ahmadiyya lui disant que je pensais que je devais me réformer au préalable. Je pensais que je ne m'étais pas encore réformé au point de pouvoir conseiller les gens et relater ces récits, ou je pensais pouvoir les relater quand je serais proche de la mort, durant la vieillesse, et que jusque-là, je pensais passer le temps en silence. Mais tu m'as fait sortir ces récits. En fait, Allah savait que c'était le moment de partager ces récits. Son épouse, Aziza Satwat, déclare: il était très affectueux et très gentil avec les enfants, ainsi qu'avec moi. Il appréciait toute chose que je faisais. Il appréciait tout repas que je lui présentais. J'étais un peu bouleversé après le martyre de mon père et mes fiançailles ont eu lieu très tôt. Et j'étais très triste parce que je n'avais pas de père. Mais après le mariage, Talé a bien pris soin de moi et il ne m'a pas laissé ressentir ce vide. Lorsque je me suis fiancé, j'ai compris à quel point Talé aimait le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il était jeune, mais il pleurait comme un enfant quand il parlait du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il pleurait avec des hoquets lorsqu'il racontait à son fils Talal les récits à propos du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il connaissait beaucoup de récits et d'événements sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. D'autres personnes ont également dit la même chose, à savoir qu'il avait une grande connaissance de l'histoire et de la vie du saint prophète Mohammed paix soit lui. Son épouse déclare: il me disait que Talal, notre fils, étudie dans une école chrétienne et quand je l'emmène à l'école, je le fais réciter la sourate al-Ikhlas en cours de route. Il avait aussi un grand amour pour le califat et un grand sens de l'honneur à cet égard. Il existe des faits insignifiants qui démontrent en fait sa sincérité. Son épouse déclare qu'il était très heureux lorsqu'il savait que le calife était content de lui ou que le calife était content de son fils. Après la rencontre avec le calife, il avait toujours l'habitude d'offrir des friandises ou d'offrir des chocolats à Talal en disant que tu es un bon enfant, ou il nous emmenait manger des glaces. Il était très content de ces petites choses et du fait que son fils s'était bien comporté devant le calife ou que notre moulakat s'est très bien passé. Parfois, il croyait que le calife n'avait pas apprécié quelque chose de sa part. C'était là des faits imaginaires. Moi-même, en tant que calife, je ne me souviens pas de pareils incidents. Mais son épouse ajoute que lorsqu'il imaginait que le calife de l'époque n'avait pas apprécié quelque chose, eh bien, il pleurait lors de la prière de Tahajjud et il demandait pardon à Allah et il pleurait comme un enfant. Pareil incident lui est arrivé après avoir réalisé un documentaire. Il se souciait de l'approbation du calife. Et il était très content lorsqu'il a lancé l'émission cette semaine avec le calife.
Grâce à cela, il avait l'occasion de venir souvent au bureau du calife et d'enregistrer les émissions. Son épouse ajoute, l'une de ses grandes qualités était qu'il plaçait la religion avant le monde. Il était exempt de toute forme de matérialisme. Jamais il n'a rien voulu posséder. Il n'avait jamais d'avidité pour les choses matérielles en son cœur. Il ne s'était jamais intéressé aux choses de ce monde. Si quelqu'un lui offrait un cadeau coûteux, eh bien, il s'inquiétait de sa possession. Il était très reconnaissant envers Allah et il était content de ce que Dieu lui avait octroyé et il était satisfait de ce qu'il possédait. Il avait l'habitude de dire que durant l'enfance, il avait lu un incident concernant le premier calife de la communauté et la manière dont Dieu le traitait en matière financière. Il a déclaré, après avoir lu ce récit, « J'ai immédiatement imploré Dieu de me traiter de la même manière. » Et il avait la certitude que Dieu avait accepté ses prières et qu'il sera toujours traité comme Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin Sahib. Et cela s'est accompli. Son épouse déclare que j'ai moi-même constaté que tout d'un coup il recevait de l'argent quand il en avait besoin. Quelque temps de cela, une société de prêt l'a appelé après 10 ans pour l'informer qu'il disposait de 1000 livres sterling qui lui appartenaient. Il était très heureux de pouvoir payer l'assurance de sa voiture et de répondre aux besoins d'entretien de la voiture. Il ne souhaitait rien demander à la Jamaat à cet égard. Elle déclare, « J'ai moi-même été témoin du comportement affectueux d'Allah envers lui. » Il a raconté l'incident suivant. Il disait que j'étais étudiant à l'époque. Cela fait plus de 10 ans. Un jour, j'avais très faim et je n'avais pas d'argent. J'ai beaucoup prié et quand j'ai terminé mes salutations, j'ai trouvé 10 livres sterling sous le lit et j'étais étonné qu'Allah m'avait envoyé cette somme. Il avait une grande confiance en Dieu. Les gens se préparent financièrement, mais quant à lui, il était sûr et certain qu'Allah pourvoira à ses besoins et que ce n'était pas la peine pour lui de courir derrière le monde et qu'il devra respecter quant à lui son waqf. Son épouse ajoute que lorsque nous étions dans la première maison à location et que notre contrat avait expiré, il y avait la taxe d'habitation et d'autres factures. Et la mairie l'a informé qu'il y avait un excédent de 200 à 300 livres sterling dans son compte. Et il a déclaré qu'il retournera cette somme immédiatement à la Jamaat, tandis que jamais la Jamaat ne lui a demandé d'être aussi strict et de rendre l'argent immédiatement. Mais il n'a pas toléré cela et il a dit que je dois rendre cette somme à la Jamaat immédiatement et je ne dois pas être un fardeau pour la Jamaat. Il avait l'habitude de dire que s'il le pouvait, il ferait tout gratuitement et il ne souhaitait jamais être un fardeau pour la Jamaat ou de faire quelque requête à la Jamaat. Son dernier souci était qu'il partait en Afrique avec des équipements très coûteux et il se souciait de la protection. Et il ne se souciait pas de sa personne. Il avait un grand sens de l'hospitalité et il a toujours pris soin de ma famille et il portait toujours des vêtements simples. Son épouse ajoute, « Je pense que certaines personnes l'ont mal compris et croyaient qu'il était peut-être arrogant ou qu'il était trop franc. Mais il avait grande confiance en lui et il avait l'habitude de dire de telles choses par amour. Il n'y avait pas trace en lui de l'arrogance. Taleh était quelqu'un qui était très indulgent et il couvrait tout le monde et il n'a jamais parlé contre qui que ce soit. Son père écrit ceci. Alhamdulillah, Allah a choisi notre fils pour le martyr et c'était là une grâce spéciale. Suite à un rêve, j'avais commencé à préparer mentalement ma femme et Taleh et quand j'ai raconté ce rêve à Taleh, il a dit « Avez-vous déjà rêvé que vous êtes tombé en martyr ?» Tout surpris, je lui ai demandé « Comment l'as-tu découvert ?»
Il a dit, moi aussi j'ai rêvé que vous étiez tombé en martyr. Son père ajoute, Taleh avait le plus grand amour et la plus grande révérence comme permis par Allah entre un père et son fils. Taleh avait atteint la limite de cet amour et de cette dévotion et je pense que c'est pourquoi il avait peut-être prié que c'est lui qui tombe en martyr à la place de son père. Étant donné qu'aux yeux d'Allah, il méritait ce statut de martyr, Allah lui a conféré ce statut. Il avait également dit aux missionnaires, après avoir été touché par balle, que je sois vivant ou que je meure, j'ai complété ma mission. Depuis son enfance, Allah avait insufflé dans son cœur que j'étais accordé naissance dans la famille du Messie premier d'Islam et qu'il devait à présent comprendre sa responsabilité et assumer cette responsabilité et savoir que sa vie ne l'appartenait plus. Cette vie n'était plus la tienne, mais c'est la mienne et tu dois vivre cette vie en suivant mes ordres. Taleh a scellé sa vie et sa mort en démontrant qu'il a assumé ses responsabilités. Il possédait une telle âme dans le cœur de laquelle Allah avait rempli son amour et l'amour de ses proches. Il possédait un tel cœur qui, depuis l'enfance, faisait trembler ses lèvres innocentes au nom et au souvenir du saint prophète Mohammed lui et lui apportait des larmes aux yeux. Il possédait une âme pure dans laquelle il n'y avait aucune trace de mal. Il possédait une beauté extérieure et intérieure et je peux dire qu'il ressemblait au prophète Joseph. Et il avait le même comportement. Son âme errait dans les rues de la Mecque et de Médine 1400 ans de cela, dans l'amour du saint prophète Mohammed lui. Et il était la personnification de l'amour. Chacun de ses faits et gestes, sa nourriture, sa boisson, son souffle étaient tous dédiés au calife. Sa mère, Amtush Shakur Sahiba, déclare « Je suis très chanceuse qu'Allah m'a accordé ce fils illustre. 31 ans de vie avec Taleh est l'une des plus grandes bénédictions au monde. » Sa mère a ensuite raconté qu'une femme avait vu dans un rêve qu'il y avait un bébé dans un berceau et ses mains sortaient du berceau. Elle a dit qu'elle a entendu l'enfant dire « Salam alaikum » et il y avait une carte colorée sur laquelle était écrite « Allah » en langue arabe et « God » en langue anglaise. Et la femme a dit que je pense que le bleu signifie garçon. Et cette femme avait vu ce rêve avant la naissance de Taleh. Et elle avait dit à la mère de Taleh qu'elle allait donner naissance à un fils et que ce fils allait répandre la paix là où il partira. Quoi qu'il en soit, déclare sa mère, Dieu m'a octroyé un fils magnifique et adorable. Quand il avait 15 ans, en 2005, nous avions tous deux fait la wasiya ensemble. Il était très intelligent en matière de la religion et à l'âge de 3 ans, il avait mémorisé certaines sourates du Saint-Coran et sa mère était très surprise lorsqu'il en a informé. Elle déclare, je me souviens aussi qu'à l'âge de 3 ans, j'avais l'habitude de lui parler de la prédication. Et il parlait avec moi très sérieusement concernant cela. Il était également très bon dans ses études et il a obtenu de très bonnes notes. Je souhaitais qu'il devienne médecin, mais Allah avait un autre plan. Après avoir terminé ses études élémentaires en sciences biomédicales, il a pu compléter une maîtrise en journalisme. Et après le décès de mon fils, j'ai compris plus que jamais à quel point il aimait le calife. Sa mère ajoute, « Lorsque vous l'avez choisi pour préparer des documentaires historiques pour la MTA, vous lui avez également dit de travailler de manière indépendante et il était très impressionné par cela. » Son épouse Satwat a dit qu'en 2019, Taleh lui a envoyé un email dans lequel il avait envoyé un plan pour environ 8 émissions ou documentaires qu'il souhaitait préparer et il a déclaré que
S'il m'arrivait quelque chose, il faut demander au département concerné de terminer ses documentaires. Nudrat, la sœur de Talé, déclare: après avoir vécu avec Talé, j'ai reconnu son dévouement au travail. Il rentrait souvent très tard parce qu'il était occupé à servir la religion. Il étudiait à l'université et il logeait chez sa sœur. Elle relate que parfois il retournait vers 22 heures et même après minuit. Il mangeait, ensuite il se mettait au travail. Même les jours fériés, il n'avait pas de vacances jusqu'à ce qu'il termine le travail de la Jamaat. Il était toujours très engagé dans le travail de la Jamaat. Et pendant son temps libre, il regardait souvent des documentaires et des vidéos. Il analysait ces documentaires profondément, comme personne d'autre. C'était comme s'il faisait une étude. Il disait qu'il analysait ces documentaires afin d'affiner ses compétences dans son domaine. Il était très doué dans la réalisation d'excellents documentaires historiques de qualité et dans la préparation du matériel à cet égard pour la Jamaat. Il possédait également une bonne connaissance de la religion. Si j'avais une question sur un aspect subtil des enseignements de l'islam, je me tournais souvent vers lui. Il avait étudié les hadiths en profondeur et il présentait des hadiths que la plupart des gens ne connaissaient pas et présentait également la référence. Il citait également divers versets coraniques sur différents sujets. Il commentait sur toutes sortes de conversations et au cours de la discussion, il exprimait ses opinions avec une telle confiance que d'autres n'avaient d'autre choix que d'accepter son opinion. Il avait également étudié la langue arabe et il tentait de maîtriser cette langue. Il connaissait la grammaire arabe et il voulait comprendre la parole de Dieu dans la langue d'origine. Je lui demandais comment il avait étudié l'arabe et il m'a envoyé une liste complète de points et il m'a guidé. La liste contenait 26 leçons et de nombreux points, ainsi que de nombreuses recettes pour apprendre la langue arabe. Talé utilisait toutes ses facultés pour se rapprocher de Dieu et pour servir la Jamaat. Talé m'avait relaté 2 rêves en particulier et qui semblent indiquer son martyre. Parlant de son fils Talal, dans le premier rêve, Talé a dit que Talal était terrifié par la mort de l'un de ses 2 parents, en raison du fait qu'il était au courant du martyre de son oncle Qadir. En disant cela, Talé est devenu un peu sérieux et il a baissé la voix. Les détails de ce rêve ne sont pas clairs dans ma mémoire, mais le message général de Talé est que je ne prétends pas que je passerai par un incident similaire à celui de mon beau-père, mais j'ai vu dans ce rêve que je passerai par un événement similaire à celui de mon beau-père. Dans ce rêve, Talé portait les vêtements de la Khudam al-Ahmadiyya et il entrait au paradis avec un drapeau. Et tout le monde l'appelait par le nom de son beau-père en disant « Mirza Ghulam Qadir est venu, Mirza Ghulam Qadir est venu ». Le deuxième rêve est conservé sous forme d'un message que Talé m'a envoyé lorsque j'étais malade durant ma grossesse et que mon état était critique. J'étais admis à l'hôpital à plusieurs reprises et il m'appelait souvent pour me demander à propos de mon état et pour me rassurer. À l'époque, il m'a raconté un de ses rêves qui démontrait que ses sœurs allaient vivre après sa mort. Il a déclaré que quelques années de cela, il avait fait un rêve dans lequel il voyait qu'il entrait au paradis et qu'on avait organisé une fête pour l'accueillir. Il était choqué et inquiet du fait qu'il était mort et il avait peur que ses sœurs cadettes ne soient mortes avant lui. Il a déclaré que j'ai regardé autour de moi et je n'ai vu aucune d'entre vous. Il a dit à sa sœur que si ce rêve est vrai, eh bien ne t'inquiète pas, pars à l'hôpital. Les médecins disent que ton état est grave, mais ne t'inquiète pas, si ce rêve est vrai, tout ira bien. Et par la grâce d'Allah, tout s'est amélioré. Et je suis également fier de l'intelligence de Talé et de son amour à l'égard du calife. Sa sœur cadette déclare « Il était un exemple pour nous. J'ai beaucoup appris de lui. Quand j'avais 13 ou 14 ans, il a voulu me réciter sa sourate préférée et il a récité la sourate Youssouf sur un très bon ton et il était très joyeux.
Il disait qu'il écoutait aussi les dars du quatrième calife lorsqu'il partait et revenait du bureau. Sa sœur ajoute, une fois, je lui ai raconté une blague à propos du christianisme. Et dans cette blague, la religion chrétienne était la cible de ridicule. Il m'a conseillé que nous devrions éviter de nous moquer des religions des autres, sinon les autres nous critiqueront. Abid Wahid est le secrétaire du bureau central de la presse et médias. Il est aussi son oncle paternel. Il déclare, ma relation avec Talé était spéciale. Ce n'était pas uniquement une simple relation, mais une relation basée sur d'autres relations. J'étais son oncle maternel, mais il n'avait pas de grande différence d'âge entre nous. Il était comme un petit frère pour moi. Il n'y avait qu'une différence d'âge de 7 ans entre nous. J'ai toujours ressenti qu'il avait un grand amour pour la famille du Messie promet l'Islam et j'en suis témoin. Si jamais une personne de la famille du Messie promet l'Islam commettait un acte répréhensible, eh bien il était très triste car cela portait atteinte au Messie promet l'Islam et au calife. Il avait un grand amour, mais pas un amour aveugle pour ces personnes. Il était attristé lorsqu'un membre de la famille du Messie promet l'Islam faisait quelque chose qui portait atteinte au nom du Messie promet l'Islam, au nom de sa famille ou au nom du calife. Abid Wahid Saeb déclare, il discutait souvent avec moi de ses problèmes et lorsqu'il parlait, la tristesse transparaissait de sa voix. Il était fier d'être un membre de la famille du Messie promet l'Islam, mais ce n'était pas un honneur dont il faisait mention à tout le monde, ou il ne tentait pas de tirer un bénéfice illégitime de cela. Et nombre de gens ne savaient même pas qu'il était un membre de la famille du Messie promet l'Islam. Après avoir travaillé quelques mois au sein de la MTA News, il m'a dit qu'on dirait que la MTA News est considérée comme la section la moins intéressante de la MTA et les gens le manifestent ouvertement ou à travers leur comportement, que MTA News est la section ou le département le plus faible de la MTA. Mais Talé a décidé de relever ce défi et il disait de manière très confiante, Inch'Allah, ce travail sera accompli et les gens regarderont la MTA News avec beaucoup d'intérêt et ils diront que c'est le meilleur programme de la MTA, c'est-à-dire celui de la MTA News. Ainsi donc, il a relevé ce défi. Il a préparé des documentaires et d'autres émissions. Et j'ai constaté que parfois, il travaillait 18 heures à 19 heures par jour pour préparer ses documentaires. Son séjour récent en Afrique a été fait dans ce cadre. Je lui avais demandé de préparer un documentaire en Afrique sur le programme Nusrat Jahan. En accord à ce programme, il devait se rendre d'abord au Ghana, ensuite en Sierra Leone, ensuite en Gambie. Avant de se rendre en Afrique, Talé avait correctement préparé donc son programme. Il avait préparé son itinéraire de voyage et ce de manière très minutieuse. Il avait un agenda de son programme quotidien afin qu'il ne perde pas de temps. Et il avait préparé ce séjour avec un grand sérieux. Abid Wahid déclare, il y avait souvent des différences d'avis entre Talé et moi. Et lorsque j'entamais un débat, j'abandonnais après quelques minutes, parce que je savais que si je n'accepte pas son point de vue, il n'allait pas arrêter le débat, il va présenter d'autres arguments. Mais j'ai remarqué un point chez lui. Lorsqu'on lui disait que c'est là l'avis du calife, il disait que si c'est l'avis du calife et que l'avis du calife diffère de mon avis, eh bien, je vais accepter que j'ai tort. Il était en train de préparer un documentaire sur Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saeb. Sa cousine, qui est l'arrière-petite-fille de Hazrat Mirza Bashir Ahmad Saeb, lui a dit « Fais en sorte de préparer un très bon documentaire au sujet de Abbajan, car on n'en fait pas tous les jours. » Il a répondu que je ne pense pas que ce documentaire sera aussi bon, parce que cela ne concerne pas un calife, mais j'espère que les gens vont l'apprécier. Tel était son lien avec le califat. Mirza Talha Ahmad a déclaré que Talé avait l'intention de préparer un documentaire au sujet de Chaudhry Zafrullah Khan et il m'avait donné un peu de travail à ce sujet. Par la grâce d'Allah, il préparait de très bons documentaires.
et il avait un très bon don pour l'écriture des scripts et il savait très bien raconter les histoires. Adam Walker Saheb le déclare: « Je connais Talé depuis l'enfance. Nous avions servi ensemble au sein de la Khudamul Ahmadiyya. Ensuite, nous avons servi ensemble au sein du bureau central de la presse et des médias et de la MTA. Et j'ai noté chez lui qu'il travaillait de manière très minutieuse. Il regardait toutes choses dans leur moindre détail. Si une idée lui venait en tête pour transmettre aux gens le message du Messie promet l'Islam ou les paroles et les directives du calife, eh bien, il partageait cela avec moi sans hésiter. Il réfléchissait à la manière dont on pouvait transmettre aux gens le message sur les plateformes en ligne. Cela démontre à quel point il prenait en considération de manière détaillée vos directives et il tentait de les mettre en application. Il accordait toujours préséance à la vérité. S'il devait donner un conseil ou faire part de son avis, il le faisait toujours avec sincérité et ses paroles n'étaient jamais confuses. Il donnait toujours des avis sincères aux autres collègues avec lesquels il travaillait. Nassim Bajwa Saheb écrit que de 2001 à 2009, j'ai servi en tant que missionnaire dans la région de Bradford. Et durant cette période, j'ai visité également la Jamaat de Hartlepool. Je l'ai vu en tant que tifl. Il participait avec joie au programme de la Jamaat. Il était ponctuel, il était sérieux, il était intelligent. Il souhaitait accroître sa connaissance religieuse et il accomplissait ses prières lentement. Il était fidèle, il était hospitalier, il respectait les aînés et il aimait le calife et appréciait écouter ses paroles. Il assumait ses responsabilités, il s'adonnait au dhikr, il participait avec grand plaisir aux activités de tablir. Il était un tifl qui lisait le Saint-Coran d'une très belle façon. Par la suite, durant sa jeunesse, ses qualités se sont affinées davantage. L'une de ses cousines, Mubarika Norman, déclare: « L'une des qualités que j'ai découvertes chez Talé était qu'il se contentait de sa situation et il faisait preuve d'une grande simplicité. Il énumérait les faveurs qu'Allah lui avait accordées. Il n'y avait pas trace en lui de désir mondain. Lorsqu'on évoquait un sujet mondain en sa présence, il riait à sa manière. Et il était reconnaissant du fait qu'Allah l'avait libéré de ces choses mondaines parce qu'il est une personne dédiée et que c'est Allah lui-même qui subvient à ses besoins. Il était un véritable waqf zindagi. Nosherwa Rashid, l'un de ses amis missionnaires, a déclaré que durant 3 ans, j'ai eu l'occasion de travailler avec Talé au sein de la MT News. Au cours de cette période, il était mon collègue et il était aussi mon enseignant et mon mentor. Il était plus qu'un ami, plus qu'un frère. Durant ces 3 années, j'ai vu Talé jeûner régulièrement le jeudi. Il était soucieux de ses 5 prières quotidiennes. Il se rendait toujours à la mosquée avant l'heure et il réglait ses cotisations avant l'heure. Ainsi donc, il y a de nombreux récits similaires que de nombreuses personnes m'ont envoyés. J'ai présenté quelques-uns de ces récits. Il était à la hauteur de son appartenance physique et spirituelle à la descendance du saint prophète Mohammed lui et du Messie premier l'Islam. Étant donné qu'il faisait partie de la descendance du saint prophète Mohammed lui, Allah a choisi le mois de Muharram pour son sacrifice. Comme je l'ai dit, il était un diamant parmi les waqf zindagi. Qu'Allah ne cesse d'exalter son rang. Et j'espère qu'Allah lui a offert une place auprès du saint prophète Mohammed lui. Une personne a même vu en rêve qu'après son décès, le saint prophète Mohammed lui était debout à un endroit et Talé a couru vers lui pour le prendre dans ses bras. Et le saint prophète Mohammed lui l'a également pris dans ses bras en lui disant: « Viens ici mon fils, tu es le bienvenu. » Chanceuses sont ces personnes qui ont pu atteindre ce rang en consentant des sacrifices dans la voie de la religion. Qu'Allah protège son épouse et ses enfants et qu'Allah leur accorde patience et courage. Qu'il accorde également patience et persévérance à ses parents, à sa mère, à son père, à ses frères et sœurs, et qu'il permette à ses frères et sœurs et à ses enfants de perpétuer ces nobles actions.
Après la prière de Juma, je vais diriger sa prière funéraire en présence de sa dépouille qui est présente ici. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر